Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué, lui qui nous accorde la grâce de nous retrouver dans ce prélude. Eh bien, nous pouvons nous saluer les uns les autres. C'est une grâce qui est d'être comptée parmi les vivants. C'est une grâce que nous puissions nous retrouver encore ce matin. Eh bien, ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi 2 portions des Écritures. Nous ouvrons la parole de Dieu premièrement dans les livres des 1 Corinthiens 6, le verset 18. La parole de Dieu dit: fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 5, le verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Eh bien, ce matin, nous voulons réfléchir sur ce thème, les raisons pour lesquelles je fuis l'impudicité. Nous sommes ici dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une grande église que l'apôtre Paul a implantée lors de son 2e voyage missionnaire en Asie. Et cette église, lorsque vous lisez les écrits de l'apôtre, vous allez remarquer que c'était une église dans laquelle il y avait la sémence de la parole de Dieu. C'était une église qui avait la connaissance des Écritures. Non pas seulement la connaissance des Écritures, mais cette église de Corinthe était également une église puissante. De sorte que Paul, parlant de cette église, il dit: il ne vous manque aucun don. Mais, chose étonnante, cette église dans laquelle la connaissance était établie, cette église auquel il y avait la manifestation de charisme, de dons de l'esprit. Mais l'église de Corinthe était aussi une église charnelle. Paul dit ici que dans cette église, les hommes pouvaient vivre dans l'impudicité, plus que même ceux qui n'ont jamais été à l'église. De telle sorte que certains pouvaient sortir, vivre avec les femmes de leur père. Comment une telle chose pouvait-elle être possible dans une église du Seigneur? L'église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Mais dans cette église de Corinthe, l'impudicité était établie. Nous avons peur aujourd'hui, frères et sœurs, que notre église dans le monde puisse devenir comme l'église de Corinthe. Une église dans laquelle la puissance de Dieu se manifeste.
la connaissance des Écritures y est, mais aussi une église où l'immoralité, l'impudicité est établie comme un principe. Et alors que Paul écrit, il leur demande de fuir l'impudicité. Voilà pourquoi, pendant cette saison, nous voulons réfléchir sur ces thèmes, les raisons qui font que moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Christ, je puisse m'éloigner de l'impudicité. Vous savez, frères et sœurs, les hommes, quels que soient les coins de la terre où ils se trouveraient, il y a la loi de la conscience qui est imprégnée, établie dans leur cœur. Paul dit dans Romains, le chapitre 2, le verset 15, il dit lorsque les hommes, sans avoir été en contact avec les Écritures, arrivent eux-mêmes à appliquer, à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre, cela atteste que dans leur cœur, il y a une loi qui est établie. Dieu nous a créés avec cette loi de la conscience. Même si nous ne sommes pas en contact avec la parole de Dieu, cette loi de la conscience peut nous aider à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est ainsi vous pouvez être en contact avec un pygmée dans la forêt équatoriale. Il n'a jamais été en contact avec le livre saint, mais cet homme ou cette femme, il arrive à poser certains actes qui sont inscrits dans les livres, comme si il avait été enseigné sur ces choses. C'est la loi de la conscience. Et frères et sœurs, par rapport à l'impudicité, la loi de la conscience peut nous indiquer à une certaine mesure des choses que nous devons faire ou que nous ne devons pas faire. L'impudicité. En un mot, ce péché de l'impudicité, nous pouvons les définir comme étant toute relation sexuelle ou acte sexuel qui est fait contre la pensée de Dieu et contre la morale. Et aujourd'hui, dans le monde, même dans l'église, beaucoup d'hommes et de femmes posent des actes sexuels qui sont contraires à la morale et à la spiritualité. Mes frères et sœurs, les relations sexuelles, si nous pouvons le dire, ne sont pas fabriquées par les humains. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et Dieu qui en est l'auteur, il a aussi posé des principes qui doivent conduire les hommes qui entrent dans cela, qui veulent arriver à poser ces actes, à savoir comment et quand le faire. Il a posé des principes. Et beaucoup dans l'église et dans le monde vivent ces relations sexuelles contrairement à la pensée de Dieu. Contrairement à ce que Dieu a destiné pour le humain. Alors que nous sommes en train de parler des raisons pour lesquelles nous devons fuir l'impudicité, lorsque nous réfléchissons et nous méditons sur les Écritures, nous allons voir que dans la parole de Dieu, l'impudicité est présentée sous des aspects. L'impudicité
ou l'immoralité sexuelle est présentée sous deux aspects. Premièrement, l'impudicité est présentée dans la parole de Dieu sous l'aspect du fond, du principe, la manière où la personne qui est digne, qui est autorisée à accomplir cet acte. L'impudicité est présentée ainsi sous la forme du fond. Frères et sœurs, par rapport au principe, au fond, l'impudicité, c'est cet acte que tout homme arrive à poser, l'acte sexuel qu'il arrive à poser alors qu'il n'est pas encore marié. Vous êtes célibataire, vous n'êtes pas encore lié dans le lien du mariage, mais voilà, vous allez vers une fille, voilà, vous allez vers un homme, et vous couchez avec lui, et vous faites tout avec cette personne, comme si vous étiez marié. Lorsque vous posez cet acte-là, vous êtes en train de commettre ce péché de l'impudicité. Et beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de ceux qui se disent croyants, ils sont encore célibataires, mais lorsque vous considérez leur vie, ils viennent à l'église, certains sont même des serviteurs, mais lorsque vous considérez leur vie, vous allez voir qu'ils font des relations sexuelles comme s'ils étaient mariés. Croyez-moi mes frères, dans la pensée de Dieu, les relations sexuelles sont réservées pour ceux qui sont mariés. Le cadre s'appelle le mariage. Non pas seulement cela. Encore, il y a certains qui sont fiancés, mais pendant la période de leur fiançailles, ils se sont connus ensemble comme s'ils étaient mariés. Le fiançailles ne pas le mariage. Et pendant cette période, les jeunes qui veulent se marier ne doivent pas se connaître. Mes frères et sœurs, les relations, la pensée primaire de Dieu par rapport au mariage est que tout homme sur la terre devait se marier chaste. La pensée primaire de Dieu par rapport au mariage, toute femme sur la terre devait se marier vierge. Ça, c'est la pensée primaire, la pensée parfaite de Dieu. Raison pour laquelle, dans la culture juive, une femme qui avait été contractée au mariage, une jeune sœur qui était liée dans le lien du mariage, le jour de la consommation de leur mariage, où il devait aller avec son époux, cette fille-là devait avoir un témoignage de sa virginité. Le drap ou le vêtement dans lequel qui couvre leur lit doit être gardé, parce que après cet acte on verra les traces du sang qui attestent que cette fille, cette femme, cette jeune sœur a été épousée vierge. Plus loin encore, toutes les jeunes filles vierges en Israël, il y avait une tunique spéciale qu'on devait leur coudre, qu'ils devaient porter. Une tunique à plusieurs couleurs qui devait annoncer leur virginité, que cette fille n'a jamais connu d'homme. Lorsqu'elle marche dans le pays, on sait que celle-là n'a jamais connu d'homme. Et lorsque quelque chose de pareil lui arrivait, ou un homme le violait, elle ne pouvait plus porter cette robe-là. Elle devait la déchirer parce que sa virginité a été violée. Ça, c'est la pensée primaire de Dieu. Y a-t-il encore des jeunes gens chastes dans l'église? Y a-t-il encore de jeunes filles vierges qui ont gardé leur corps jusqu'au temps du mariage? Si vous êtes dans cet état, alors je dis vous êtes heureux.
Gardez cela comme un trésor. Mais l'impudicité, c'est aussi les relations sexuelles qu'un homme ou une femme commettrait en dehors du toit conjugal. C'est ce qui est appelé la fornication. Vous avez violé l'alliance du mariage. Car le jour où on nous a liés, homme avec la femme, nous sommes devenus un seul corps. Nous n'avons plus le droit de regarder ailleurs. Nous n'avons plus le droit de regarder à une autre femme. Nous n'avons plus le droit de regarder à un autre homme. Mais combien cela est devenu très courant dans le monde et chose qui choque même dans l'église. Des hommes et des femmes mariés mais qui violent l'alliance du mariage en ayant des petites filles ou des jeunes gens à côté. Sous le plan du principe et du fond, la parole de Dieu présente l'impudicité dans ces deux aspects. Vous n'êtes pas marié, vous touchez à un homme ou à une femme, vous êtes marié, vous violez l'alliance du mariage. Mais sous le plan de la forme, la parole de Dieu présente l'impudicité sous plusieurs formes. Premièrement, la parole de Dieu présente l'impudicité sous le plan de la forme comme étant les relations qu'un homme peut avoir avec un partenaire du même sexe. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Et dans la parole de Dieu, la Bible les décrit comme étant des relations contre nature. Où une femme se lie avec une femme, un homme se lie avec un homme. Ils vivent le lien du mariage. Cet état de choses s'appelle l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Jamais Dieu n'a prévu, n'a pensé que deux personnes du même sexe puissent se lier ensemble. La Bible les déclare comme étant des relations contre nature. La deuxième forme que nous trouvons dans la parole de Dieu de l'impudicité, c'est les relations sexuelles qu'une personne peut avoir avec un enfant. La pédophilie, c'est une relation sexuelle contre nature. Et cela est appelé l'impudicité dans la parole de Dieu. La troisième forme de ce péché que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est les relations sexuelles d'une personne avec un membre de sa famille. C'est ce qui est appelé de l'inceste. Combien d'hommes et de femmes sont arrivés à aller ensemble avec les membres de leur famille? Ça s'appelle de l'inceste. La quatrième forme de l'impudicité que nous trouvons dans la Bible, c'est la relation sexuelle d'un homme avec un animal. Oh, combien l'homme peut tomber si bas, plus bas que même un animal. Voilà un homme créé à l'image de Dieu, se mettrait en relation sexuelle avec un animal. Je ne sais pas la cinquième ou la sixième forme de ce que la Bible appelle l'impudicité. Dans sa forme, c'est les relations sexuelles qu'un homme peut avoir avec un cadavre. Et l'apôtre dit, fuyez l'impudicité. Remarquez très bien, dans cette portion d'écriture que nous venons de lire,
6, 18, c'est conjugué à l'impératif. C'est un ordre. Il n'y a pas à discuter. La parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Éloignez-vous de l'impudicité. Allez loin de l'impudicité. Les raisons pour lesquelles je fuis l'impudicité. Alors, frères et sœurs, en étudiant la parole de Dieu, nous avons énuméré, nous avons suturé une dizaine de raisons qui doivent me pousser en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, en tant que peuple de Dieu, à fuir l'impudicité. Et la première raison qui doit me pousser à fuir l'impudicité est l'unique péché décrit dans la parole de Dieu comme étant un péché double. Tout celui qui commet l'impudicité, au même moment, il commet deux péchés au même moment. Étonnant. Et Corinthiens 6, 18 dit, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un péché double. Celui qui se livre à l'impudicité, il pêche premièrement contre le Créateur. Il pêche premièrement contre Dieu. Et en second degré, cette personne pêche contre son propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il a profané le temple de Dieu. Il a touché Dieu par l'acte qu'il a posé, mais il ne s'arrête pas là. Il va profaner le temple de Dieu. Il va profaner son corps qui est le temple de Dieu. Mes frères et sœurs, dans l'univers, dans le monde, il y a des grands bâtiments qui se construisent par les humains. Il y a des grands immeubles qui se construisent. Aujourd'hui, dans le domaine de la construction, nous avons des immeubles de plusieurs hauteurs, des immeubles de grande valeur. Mais, écoutez frères et sœurs, Dieu n'a pas choisi de faire de ces immeubles son lieu d'habitation. Dieu n'a pas choisi de faire de ces palais luxueux pavés d'or son lieu d'habitation. Même si nous pouvons construire des temples remplis d'or. J'ai vu quelque part les temples d'une divinité hindoue. C'était pavé d'or. Il y avait des plafonds en or qui jonchaient partout dans ce temple hindou. Mais croyez-moi mes frères, Dieu dans le ciel n'a pas choisi d'habiter dans les maisons fabriquées par les mains d'hommes. Dieu dans le ciel a choisi d'habiter dans le temple que lui-même s'est fabriqué. Et ce temple que Dieu s'est fabriqué, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous livrons à l'impudicité, nous péchons contre Dieu, mais également nous profanons le temple de Dieu qui est notre corps. Vous m'entendez ce matin? Si vous vous livrez à l'impudicité, vous êtes un profanateur. Vous profanez le temple de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, tout celui qui se livre à l'impudicité, il introduit quelque chose de négatif en lui, dans son être.
l'intérieur de lui-même quelque chose. Mes frères et sœurs, avant qu'une personne tombe dans l'impudicité, et après que cette personne est tombée dans l'impudicité, la personne ne reste pas la même personne. Il y a quelque chose qui est détruit à l'intérieur de cette personne. Il perd quelque chose à l'intérieur de lui. C'est ainsi, si vous n'avez jamais touché à ce péché, n'y touchez pas. N'essayez même pas de toucher. Celui qui tombe dans l'impudicité, la première chose et la chose la plus importante que cette personne détruit à l'intérieur de lui-même, il détruit le mur de défense, la muraille de défense, du contenance, du maîtrise de soi qui l'amenait à résister devant ce péché. C'est ainsi, vous allez remarquer, lorsque quelqu'un est tombé dans l'impudicité, il peut, après cela, arriver à regretter, mais vous serez étonné, le jour prochain, il y revient encore. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous allez vous étonner, dire, mais cet homme n'était pas comme ça. Cette femme n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsque l'on tombe dans l'impudicité, il y a une mur de défense intérieure. La mur de défense, cette mur de défense contre l'impudicité, cette muraille qui t'a amené à avoir la maîtrise de soi face à ce péché est tombée. C'est ainsi, comme de la nicotine agit dans le cerveau humain, comme l'alcool agit dans le cerveau humain, c'est lui qui tombe dans l'impudicité, le mur de défense qui ont été établis devant lui tombe et il devient de plus en plus une personne dépendante de l'impudicité. C'est ainsi, vous entendrez des gens dire, je ne peux pas passer une semaine, je ne peux pas passer un jour sans que je puisse connaître un homme. Je me rappelle encore de cette jeune fille qui n'avait que moins de 20 ans. Elle pouvait avoir 16 ans. Elle est entrée dans mon bureau. Il dit, pasteur, je n'arrive pas, je ne sais pas. Il dit, je ne peux pas passer une semaine sans avoir connu plusieurs hommes au même moment. Je ne peux pas. Je n'arrive pas, c'est impossible. Qu'est-ce qui a fait cela? Cette muraille de la défense qui était établie dans son cœur, dont le Créateur avait placé, a été fissurée. Il y a eu un trou. Cette muraille a été brisée. Et cette personne devient incapable, pratiquement incapable de se contenir. Et il va aller dans sa vie de profanation en profanation. Il va continuer à profaner encore et encore le temple du Seigneur qui est notre corps. C'est ainsi même des prédicateurs de l'évangile, lorsque cela leur attrape, vous serez étonnés de voir combien ces hommes peuvent arriver à devenir immoraux. La première raison que je dois fuir l'impudicité. L'impudicité est l'unique péché qui est double. Et l'impudicité détruit notre mur de défense. L'impudicité, nous devons le fuir. En second lieu, parce que l'impudicité détourne le
le cœur de Dieu de l'homme. Dieu, le Dieu tendre et le Dieu amour. Le Dieu qui aime voir les humains. Ce Dieu qui a dit dans sa parole qu'il fait lever son soleil pour les bons et les méchants. Mes frères et sœurs, lorsque les hommes commencent à vivre dans l'impudicité, ce Dieu n'a plus ses regards tournés vers ses gens. Il n'a plus son cœur tourné vers ses gens. Il y a donc des hommes et des femmes dans le monde. Il y a donc des hommes et des femmes dans l'église. Il y a donc des ouvriers et des serviteurs dits de Dieu, dont Dieu n'a plus les yeux fixés sur eux, dont les regards de l'Éternel ne sont plus braqués sur eux. Pourquoi? Parce que leur vie dans le secret, c'est une vie immorale. Leur vie dans le secret, c'est une vie impudique. Frères et sœurs, l'homme le plus malheureux de la terre, c'est cet homme qui peut être acclamé par les hommes. C'est cet homme qui peut être considéré par les hommes. C'est cet homme qui peut être vu comme étant un grand homme de Dieu, un grand entrepreneur, un grand évêque, un grand enfant de Dieu. Mais en réalité, lorsque Dieu le voit, Dieu ne veut même pas les regarder des faces. Pourquoi? Parce que cette personne vit dans l'impudicité. Dans le livre d'Ézéchiel 23, le verset 18, la Bible dit, en parlant d'Israël, elle a mis à nu son impudicité. Elle a découvert sa nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Mon cœur, autrefois, était attaché à Israël. Mon cœur, autrefois, était attaché à ce peuple. Mais ce peuple est devenu un peuple immoral. Ce peuple m'a abandonné. Et moi également, je ne peux plus les regarder parce qu'il est devenu un peuple impudique. C'est ainsi, nous pouvons dire, Seigneur, nous prions. Pourquoi tu ne réponds pas? Il ne répond pas parce qu'il ne peut plus nous regarder. Ce qui l'empêche de nous regarder, c'est notre vie impudique. Est-ce que ce matin, peux-tu prendre l'engagement de revenir au Seigneur, afin que le Seigneur tourne encore son regard de miséricorde vers toi? Les raisons pour lesquelles je fuis l'impudicité. La troisième raison pour laquelle je fuis l'impudicité, l'impudicité détrône Dieu de son trône terrestre qui est notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu règne en nous. Mais lorsque nous commençons à nous livrer à l'impudicité, nous chassons Dieu de notre corps. En fait, en un mot, l'impudicité fait du coup d'état à Dieu. L'impudicité fait à Dieu un coup d'état. Écoutez, frères et sœurs, à chaque fois que tu as couché avec un homme qui ne t'appartient pas, la femme que tu n'as pas épousée, à chaque fois que tu as violé l'alliance du mariage, toi qui es un enfant de Dieu, à chaque fois que tu as fait cela, sache que tu as fait à Dieu un coup d'état. Tu l'as chassé du trône de ton cœur. Tu l'as chassé du trône de ton corps. Tu as dit, dehors Dieu, je viens moi-même régner. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, beaucoup d'ouvriers du Seigneur,
beaucoup de serviteurs ont fait à Dieu le coup d'état. Ils l'ont chassé. Il est dehors. Il est en train d'errer quelque part. Est-ce que veux-tu faire revenir Dieu dans le trône? Est-ce que tu peux le faire revenir dans le trône de ton cœur? Qu'il y règne encore, qu'il domine encore, qu'il soit encore le maître et le Seigneur. Est-ce que veux-tu le faire revenir? L'impudicité est en train de chasser Dieu dans son église. Est en train de chasser Dieu dans son église locale. Car l'impudicité est devenue tellement une chose facile au milieu du peuple de Dieu. Que l'Éternel revienne encore dans son église. Que le Seigneur place encore son trône au milieu de nous. Que le Seigneur domine encore au milieu de nous. Ce matin, c'est la prière que nous voulons faire. Je voudrais faire un appel ce matin. Celui qui dit Seigneur, tu dois revenir dans le trône de mon cœur parce que je n'ai pas marché correctement. Mon frère, tu le sais dans le secret que tu n'as pas été correct. Tu le sais dans le secret que tu n'as pas été pur. Les murs de défense sont tombés. Voilà pourquoi tu vas de fille en fille. Voilà pourquoi tu vas de homme en homme. Mais ce matin, tu dis Seigneur, je me confie à toi. Restaure-moi. Viens encore régner. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier. Je sais que quelqu'un qui va s'élever, il se sentira humilié, mais que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Mais lorsque tu le fais, le Seigneur te restaure. Mais il y a certains, leur orgueil les détruira. Aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer notre mur de défense. Est-ce que tu peux t'élever en signe de repentance? Est-ce que tu peux t'élever en signe de repentance? Est-ce que tu peux t'élever ce matin en signe de repentance? Oh merci, merci. Merci pour vous tous. Ce n'est pas devant Christian que vous vous levez, mais c'est devant le Créateur. Et Dieu est un grand restaurateur. Cette parole est sortie non pas pour nous juger, ni nous condamner, mais cette parole est sortie pour nous restaurer. Car Dieu veut établir un ordre nouveau dans nos vies. Il veut nous donner un nouveau départ. Je voudrais prier pour vous. Levez vos mains, je voudrais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour ce peuple. Même pour tous ceux qui nous suivent au loin. Qui s'élèvent pour se repentir. Je te prie de les pardonner. Je te prie de les purifier. Je te prie de les sanctifier. Je te prie, Seigneur, que cette muraille de défense qui a été détruite et qui les a rendus vulnérables, ne pouvons plus se contenir, que cette muraille puisse encore être reconstruite. Que la crainte de Dieu soit encore reconstruite. Seigneur, merci de le faire. Merci de restaurer cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune sœur. Merci de le restaurer, oh Dieu. Merci de le faire. Car, oh Dieu, tu ne veux pas que nous mourions dans nos péchés, dans nos mal. Tu ne veux pas que nous restions impurs, mais tu veux que nous puissions nous sanctifier. Seigneur, tu as dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce matin, ils se sont humiliés devant toi. Et Seigneur, restaure-le. Seigneur, rétablis-le. Seigneur, relève-le. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que la main du Seigneur te conduise. Et que le Seigneur vous donne un nouveau départ dans votre marche avec Dieu. Que vous puissiez marcher sur l'immoralité.
l'immoralité sexuelle, sur l'impudicité, dans la crainte de Dieu, et que vous devenez des messagers de cette bonne nouvelle. Fuyez l'impudicité. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié.